J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, force et attrape. Salut à tous et toutes les Vikings, j'espère que vous pétez la forme car moi c'est le cas. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher votre plus gros pouce bleu et votre abonnement. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne secondaire les gars, totalement facecam, qui est en lien avec ma chaîne Twitch car il y aura du lourd qui va sortir très rapidement. Et en plus de ça, je serai actif les gars. Bref, sans plus tarder les Vikings, je passe directement à la vidéo. À la suite d'une trahison, le royaume de Pars est vaincu par son ennemi de toujours. Son ennemi c'est tout simplement Lusitania. Heureusement, le prince de Pars, Arslan, qui a 14 ans les gars, il a notre âge. Enfin, notre âge, votre âge, hein, pas mon âge parce que moi, les 14 ans j'ai dépassé depuis bien longtemps. Donc notre jeune Arslan a réussi à s'enfuir avec quelques amis fidèles. Et donc lui et ses compagnons, ils vont alors tout mettre en œuvre pour reconquérir son royaume, mais aussi pour abolir un ordre social qu'ils détestent. Bien évidemment les gars, vous l'aurez compris que c'est un animé qui est sorti en 2015, donc il a une assez bonne animation comme vous pouvez le voir à l'écran. Il a pour genre action fantasy et shonen et pour thème guerre. Donc si vous aimez tout ce qui est Kingdom, tout ce qui est Berserk, et bah celui-là les gars vous allez vous régaler car c'est un pur chef-d'œuvre. Et quand j'ai visionné cet animé là les gars, ça m'a mis des frissons. J'ai eu des frissons mes Vikings. Et en plus de ça, vous êtes des Vikings donc vous devez le regarder à tout prix. En plus de ça, il a que 25 épisodes de 24 minutes, donc en 2 week-ends vous allez le dévorer. Et puis ceux qui l'ont vu mes Vikings, dites-moi en commentaire, comme ça les autres pourront avoir aussi un autre aperçu que le mien. Bref, je vous conseille cet animé très très fort. L'histoire se déroule aux États-Unis, en pleine prohibition. La mafia est alors une puissante organisation à laquelle il ne vaut mieux pas se frotter. Pourtant, on a un jeune homme qui s'appelle Avilio, décide d'affronter cette organisation gigantesque dont le seul et unique but de venger sa famille assassinée. Et donc, quelle est sa cible vous allez me dire? Le groupe pour lequel travaille son père autrefois. Bref les gars, on a ici une histoire de vengeance. On a un mec déterminé, il est jeune comme nous, qui veut se frotter à toute la mafia la plus puissante des USA. Bref les gars, est-ce que vous voyez la dinguerie? La dinguerie. Donc c'est un animé qui a pour genre action, drame, mystère, psychologique et qui a pour thème assassinat, vengeance, bref tout ce que vous aimez. En plus de ça, il a 12 épisodes de 24 minutes donc vous allez le dévorer. Et en plus, je dis beaucoup d'en plus mais mes Vikings faut m'écouter car il a une animation de dingue et il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'année de 2016. Donc c'est pas des lol. Donc si vous aimez tout ce qui est animé de vengeance, bien ficelé avec des combats excellents les gars, allez-y les yeux fermés. Pour ce dernier animé les gars, on a là un animé qui m'a fait chaud au cœur, un de mes animés préférés qui fait partie de mon top 10 qui est tout simplement Betoom. Betoom, c'est un jeu online au succès mondial. Celui-ci consiste à abattre l'équipe adverse avec des bombes pour seule arme. On suit un jeune homme qui s'appelle Ryuta Sakamoto, 22 ans et sans emploi. Ouais, c'est compliqué mais bon, c'est pas grave puisqu'il est l'un des meilleurs joueurs de la planète à ce jeu. Et donc du coup les gars, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils se retrouvent dans une île totalement isolée, totalement inconnue, loin du confort de sa chambre. Et donc la réalité le rattrape vite quand il se rend compte qu'il va devoir jouer à Betoom dans la vraie vie. Mais les gars, c'est pas seulement dans la vraie vie, puisqu'avec lui, il y aura le top 30 des meilleurs joueurs du jeu. Est-ce que vous voyez la dinguerie? Bref, c'est un animé qui a pour genre action, drame psychologique, seinen, du ecchi les gars, tout ce que vous aimez. Il est sorti en 2012, en plus de ça, il a une très bonne animation. Pour 12 épisodes de 24 minutes, vous allez vous régaler. Et je vous conseille pour commencer à regarder cet animé-là en premier les gars. Mes Vikings, ici si vous aimez, bien évidemment la vengeance, les retournements de situation, les belles filles, les morts, les bras qui coupent, les têtes qui explosent. Bref les gars, allez-y regardez cet animé là car vous allez pas être déçus. Et en plus de ça, vous allez me dire, mais Doga, merci beaucoup car tu m'as conseillé cet animé là et du coup cet animé là fait partie de mon top 10 maintenant. Et vous allez me remercier plus tard. Bref, j'arrête de vous embêter et je vous laisse avec le grand Dyson pour continuer et compléter cette vidéo. À très bientôt les amis. Commençons avec un futur classique. Kaifoku Jutsushi. Sushi. Ça fait pas mal de temps que je suivais le manga et à la sortie de l'anime, je me suis demandé comment ils allaient gérer ça. L'adaptation qui, je dois le dire, est à la limite du hentai en manga. Bon, pour le présenter d'une manière simple, en gros, on va suivre un paysan qui va acquérir la classe de soigneur, le faisant par conséquent devenir un héros. Jusqu'à là, pas de soucis, tout le monde est gentil avec lui, tout ça, tout ça. Mais il va peu après se faire piéger et servir littéralement d'animal de compagnie à la princesse du royaume. Il va se faire humilier
torturé et tout ce qui va avec, mais vraiment de toutes les manières possibles et imaginables qui peuvent vous venir à l'esprit. Par exemple, là, pensez à un truc qui pourrait lui arriver. N'importe quoi, allez-y. Eh bien, dites-vous que ce que vous avez pensé est arrivé. Ouais. Il va subir ça et se faire briser durant des années entières. Mais un jour, son pouvoir de guérison va avoir une sorte d'éveil qui va le propulser 4 ans en arrière, au jour où tout a commencé. Mais le ref, il a la haine. Il veut se venger et va se venger. Et ce genre de vengeance, c'est vraiment ce que je kiffe dans ces animés. Ayant ce style d'histoire, le personnage est un peu ressemblant à Naofumi dans The Shield Heroes, mais en 100 fois pire et extrême. Vous allez voir jusqu'où ce psychopathe va aller pour se venger. Sans seinen, donc les personnages ne sont pas chiants et on n'est pas limité aux clichés qu'on retrouve généralement dans les shonen qui brident l'aspect mauvais des personnages. Pour le prochain animé, il est assez particulier. Kai Biui Ramun. On est là dans un shonen principalement axé sur la comédie, où l'on va suivre un gars du nom de Ramun, un médecin qui avec son assistant combat la maladie que la médecine actuelle ne permet pas de guérir. Mais ce médecin est assez spécial car il fait ce qu'il veut quand il veut, et aussi assez vulgaire. Mais quand il combat une maladie, il le fait sérieusement. Et c'est cette dualité qui est kiffante dans cet animé. Entre médecin, quelqu'un qui est censé être bienveillant, mais qui en même temps a une personnalité assez excentrique. Donc ça donne un peu de piment à l'animé. Avec ce genre de personnage, tu sais jamais à quoi t'attendre. L'animé est très original, et les chara design très bons. Et même spécial, je dirais. Il y a pour l'instant 4 épisodes de sortie. Et bah de ce que j'ai vu, l'animé s'en sort très bien. Evil or Live. English, English, English. On est ici dans un animé qui essaie de nous montrer certaines choses à sa manière. Dans cet animé, on a une maladie qui touche les adolescents, créant toutes sortes de choses comme la solitude, la rébellion, etc., etc. Et cette maladie est appelée l'addiction à Internet. Ouais, je suis d'accord, c'est assez cliché, vu comme ça, vu que c'est des sujets que vous avez déjà dû entendre parler dans la vie de tous les jours. On a un établissement qui a été construit justement pour combattre tout ce que je vous ai dit précédemment. Nous, on va suivre Ibiki, qui est l'un des patients les plus addicts, qui voit cet établissement comme une sorte de prison. Franchement, l'animé est super sympa à voir. L'animation, par contre, aurait pu être meilleur, mais je trouve que les épisodes s'enchaînent très bien. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll et sur Daizen aussi. Ouais, ça veut rien dire. Skeezer 7, qui est un animé vraiment incroyable. On va suivre un coiffeur armé de ciseaux, pouvant se déguiser en n'importe quoi. Le ref va essayer de rassembler de l'argent pour retrouver la mémoire. Pourquoi? Comment? Bah regarde l'animé, ça le feignasse. Ouais, c'était simple, clair, net, précis et Daizen. L'animation est, elle, très spéciale, mais extrêmement bien faite. Vous le verrez par vous-même. L'histoire est assez fofolle, hein. Ouais, elle est assez fofolle. Daizen est fou. Et on est beaucoup dans l'exagération parfois. Encore une fois, l'animé est dans un style vraiment excentrique et même parodique. Vous pouvez retrouver les 2 premières saisons sur Netflix. Et terminons maintenant avec Gankutsu. Albert, bébé, hein quoi? Et le fils d'un noble qui va partir à l'aventure car il s'ennuie. Il a atteint le level 200 sur Dofus et n'a plus rien à faire. Et du coup, il va rencontrer un noble blindé de fou. Il a tout. Hôtel de luxe, belle femme, tout ça, tout ça. Et ce gars va être invité à rejoindre ce mec blindé, histoire de joindre la haute population, l'élite. Mais il y a un truc que notre cher Bébert ne sait pas. À l'époque, son daron a privé ce fameux comte de sa fiancée. Ah, ouais, t'as capté ce qui va se passer. L'anime est assez vieux, mais a un style propre à lui-même. Il est assez spécial, mais je le trouve très original dans le style et dans l'ensemble même. T'es directement captivé par l'univers et tout ce qu'il en ressort. Les sentiments et les relations intra-personnages évoluent d'une manière voyante. Et c'est ce genre de choses qui nous dit quand un personnage est réussi ou non. Et pour le cas, ça l'est. Donc franchement, à voir les refs, ça risque de plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Donnez-moi des animés à voir les frères. Daizen n'a plus rien à regarder. Daizen est triste. Et bien entendu, n'oubliez pas, Daizen est un escroc. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, forcé à